Cette semaine, je vous emmène en balade à Saint-Germain-en-Laye, une ville chargée d'histoire qui fut en son temps ville royale. Située à moins de 20 km de Paris, Saint-Germain-en-Laye se trouve dans le département des Yvelines, en région Île-de-France. Le développement de la ville que j'ai souhaité vous faire découvrir aujourd'hui est intimement lié au roi de France, qu'il s'appelle François Ier, Henri IV, Charles V ou encore Louis XIII. Ils s'y sont mariés, parfois ils sont morts, certains ont même entrepris de grands travaux. Tous s'accordaient en tout cas sur une chose, Saint-Germain-en-Laye possédait toutes les qualités pour devenir une ville royale. Louis XIV, pourtant, allait être le dernier roi à y résider. Mais pourquoi donc a-t-il souhaité quitter ce château qui le vit naître ? Grave question. D'abord, il nous quitte le 20 avril 1682. Je ferai également appel à une gritteur en la personne de Priscille pour découvrir la ville dans ses moindres recoins. C'est avec elle que je vais me balader et m'immerger au cœur des quartiers historiques de Saint-Germain-en-Laye. C'est elle qui me racontera la vie au quotidien des Saint-Germanois. Elle me fera surtout découvrir un lieu qui ne se visite que lors des journées du patrimoine, la fontaine de la Pissotte, qui fut pendant des siècles la source en eau potable des rois de France. Alors il y avait des serviteurs de la cour qui venaient chercher l'eau et qui l'acheminaient jusqu'à la cour. Si Blanche de Castille l'a bu. Ma gourmandise ne sera pas en reste car c'est ici à Saint-Germain-en-Laye que furent inventées au 19e siècle la béarnaise et la pomme de terre soufflée. Tout un programme, croyez-moi, rien que pour ça, Saint-Germain mérite qu'on s'y arrête. Pour découvrir le temps d'un week-end Saint-Germain-en-Laye, je vous propose aussi 2 lieux incroyables et originaux. Le premier, en forêt, s'appelle le parc Grandeur Nature. C'est le terrain de jeu d'un sculpteur sur bois un peu particulier. Le second est une pure merveille. Il s'agit d'un jardin anglo-chinois qui fut créé au XVIIIe siècle par un aristocrate. Son désert de Retz, comme il le nomma, allait devenir très vite un lieu très people. On se précipitait ici pour déguster les sorbets du désert de Retz. Marie-Antoinette elle-même est venue. C'était vraiment un endroit couru, un endroit tout à fait à la mode.